Bien. Alors, chaque année, quand on arrive à la paracha de Bo, qu'on a lu hier, on reparle de ce passouk dans lequel la Torah nous donne une mitzvah, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh. Vayomer Hashem Moshe ve'Aaron be'eretz Mitzrayim les morts, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là sera pour vous le Rosh des Chodashim. Ok? Alors vous vous rappelez, on a, pour ceux qui étaient avec nous, on a évoqué plusieurs fois le fait que cette mitzvah, c'est la première mitzvah que Hachem donne au peuple juif en tant que peuple. D'accord? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme si je vous disais, jusqu'à présent la Torah c'est un livre d'histoire, à partir de maintenant ça devient un livre de mitzvot. Et on va voir s'enchaîner Bo, Béchalach, c'est calme, et après Yitro, Mishpatim, Teruma, on attaque avec les mitzvot qui s'enchaînent les unes après les autres. Au point que, rappelez-vous, ce que Rashi a posé comme question dans son premier commentaire sur la Torah. C'est quoi la question de Rashi? Il a fait la Torah et là, mais à Chodesh Azelachem. Normalement, on aurait dû commencer par un Chodesh Azelachem, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est l'histoire. Et Rashi va répondre ce qu'il va répondre. Ok? En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que. Merci. Merci beaucoup. On voit que dans la Torah, il est question de Bereshit au début de la Torah. Et à un moment, la Torah, elle parle de Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rishon Ulachem, le Chodshi Hashana. Ce mois-là, il sera Rosh Chodashim, donc la tête de tous les mois, Rishon, le premier de tous les mois. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a aussi une notion de nouveauté. Donc, on a Bereshit, début de la Torah, qui parle de commencement, et on a le début des mitzvot, qui parle également d'un commencement, c'est-à-dire le fameux rosh de tous les mois, qui se transforme en fait en une mitzvah, qui est le rosh de chaque mois. J'explique. Quand on compte les mois dans la tradition juive, c'est quoi le mois numéro 1? C'est le mois de Nissan. D'accord? Donc ça c'est Rosh Chodashim. Rishon ou les Chodshi Hashana. D'accord? La deuxième chose qui apparaît ici, c'est que la mitzvah, c'est de sanctifier le mois, le jour où ça commence. Et on avait expliqué plusieurs fois, on peut revenir là-dessus. Chodesh, c'est les mêmes lettres que Chadash. Le Chodesh, ce qui déclenche le Chodesh, c'est quoi? C'est que la lune, dans son cycle, elle disparaît et elle réapparaît. Donc il y a une notion de chidouche, de nouveauté. Et la Torah va nous apprendre qu'en fait, dans la vie, il y a des moments qui sont des moments de nouveauté, de chidouche, qu'il faut absolument savoir exploiter. Mais en fait, je voudrais revenir sur cette idée avec une approche peut-être un petit peu différente. Il y a une question que beaucoup se sont posées. Je vous la soumets, ok, dans laquelle on compare le Rosh Hashanah juif et le Rosh Hashanah des idolâtres. Voilà comment on l'appelle. C'est quoi le Rosh Hashanah des idolâtres? Voilà, c'est... Non, c'est le 1er janvier. Ouais, c'est ça le Rosh Hashanah. D'accord? Quoi? Quelqu'un m'a montré un calendrier des années 60. Vous savez, c'est le calendrier des pompiers ou de la poste ou quoi. Il y a chaque jour, il a un nom, quoi. Il y avait marqué, à l'époque, mais ça a changé depuis, il y a marqué circoncision, 1er janvier. Voilà, c'est ça. D'accord? Ça veut dire que... bon, peu importe, c'était juste une petite parenthèse. Écoutez bien la question qu'on se pose en comparant Rosh Hashanah des Juifs et Rosh Hashanah des Goïms.
Dans l'année, les jours, ils augmentent pendant un certain temps, et au bout d'un moment, ils diminuent. Pendant un certain temps, et au bout d'un moment, ils recommencent à augmenter. N'est-ce pas? La question qu'on se pose, c'est la suivante. Le Rosh Hashanah des Juifs, il est à quelle période de l'année? Il est à la période dans laquelle les jours vont en diminuant. Le Rosh Hashanah des Goïm, le 1er janvier, parce que vous savez que les horaires, même au niveau de la halakha, sont fixés par rapport au calendrier solaire, donc le calendrier grégorien. Okay. Le 1er janvier, c'est juste après que les jours commencent à se rallonger. Donc, notez cette information, on va y revenir dans un instant. Le Rosh Hashanah juif, il est quand les jours diminuent. Le Rosh Hashanah non juif, il est quand les jours vont en augmentant. D'accord? Très bien. Alors, je voudrais revenir sur une petite idée que j'ai évoquée dans mon Dvar Torah hier soir, au moment de Seudah Shlishit, pour dire la chose suivante. Il y a dans la Torah une règle que le Gaon de Vilna explique avec beaucoup de détails, qui est la suivante. Dans la Torah, à chaque fois qu'on nous parle d'un événement, ça commence toujours par ou bien Ve'aya, ou bien Vayehi. D'accord? Ou Ve'aya, ou Vayehi. Traduisez-moi le mot Ve'aya. Et Vayehi. D'où vous savez? Vous savez parce que Aya, c'est un passé, et Yehi, c'est un futur. Le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Vav Haïpour, d'accord, qui est une règle grammaticale bien connue en hébreu, le Vav inversif. Et quand, avant le mot Aya, qui est un passé, on trouve un Vav, ce Vav transforme le passé en futur. Et quand il y a marqué Ve'aya, c'est un futur. Et l'inverse est vrai aussi. Quand il y a marqué Vayehi, ça veut dire c'est un passé. D'accord? Première réflexion. Le Gaon de Vilna continue et il dit donc, à chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Vayehi, c'est Lachon Tsa'ar. C'est annonciateur de quelque chose de négatif. C'est mauvais. À chaque fois que la Torah dit Ve'aya, c'est quelque chose de positif. C'est bon. Maintenant, ouvrez la paracha, la Torah où vous voulez. Dans quasiment n'importe quelle page, vous tomberez ou sur un Ve'aya ou sur un Vayehi. Et vous saurez si ce que la Torah va nous raconter, c'est quelque chose de positif ou de négatif. Ve'aya qui est Sham. D'accord? Au hasard, comme ça. Ok? Là où je vais en tomber, je vais trouver ce verbe être conjugué ou au présent ou au futur ou au passé. Mais chaque fois avec l'inversion causée par le Vav. D'accord? Alors évidemment, c'est curieux, pourquoi? Parce que quand j'ouvre la Torah au début, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Elohim, Yehi Or. Yehi Or, c'est bon ou c'est mauvais? Vayehi Or. Mais non. On a dit que Vayehi c'était bon. Non. Vayehi, c'était mauvais. Contraire. Ve'aya, on a dit la Shon Simcha. Vayehi, la Shon Tsa'ar. Alors, on reprend. Vayomer Elohim, Yehi Or. C'est bon ou c'est mauvais? Vayehi, c'est mauvais. Mais non, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas le Vav. Yehi Or. Et après, le verset continue, il dit Vayehi Or. Alors, ça aurait dû être bon. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mauvais. Voilà un perso clair. Yehi Or, c'est que la Torah, elle projette Or, que la lumière soit. Elle n'est pas encore là, la lumière. C'est un projet. Là, c'est parfait. Vayehi Or, aïe. Quelque chose. Il y a eu un problème quelque part. D'accord? Et, sans arrêt. Vayomer Elohim, Yehi Rakia. Vihi Mavdil. Vihi, c'est comme Vayehi. D'accord? Sans arrêt. La Torah continue. Vayehi Ere, Vayehi Boker. C'est bon ou c'est mauvais?
Oui, terrible. On apprend que toute la création du monde, c'est une catastrophe. D'accord? Maintenant, pourquoi Vayehi, c'est mauvais? Et pourquoi Vaya, c'est bon? Et la réponse, elle est très simple, dit le Gaon de Vilna. La réponse est la suivante, c'est que Yehi, c'est un futur. C'est-à-dire que Yehi est censé désigner un événement qui nous mène vers quelque chose. Parfait. On est en plein dans la dynamique positive. Mais voilà qu'intervient le Vav, qui va transformer ce qui aurait dû être un projet en passé. Et mes chers amis, quand dans la vie, ce qui est censé être un projet devient un passé, c'est mauvais. Ah, 2 secondes. Intègre. D'accord? Dans la vie, mes chers amis, il y a 2 types d'expérience. Il y a l'expérience qui est un projet et il y a l'expérience qui est un passé. Un passé, par exemple, c'est quand vous passez une soirée, au demeurant peut-être fort sympathique, mais que plus la soirée avance et plus la soirée se termine. C'est un passé. Même le présent que vous vivez, c'est un passé. À l'inverse, qu'est-ce que c'est qu'un projet? C'est quand vous vivez un moment et vous sentez, vous savez pertinemment que ce moment, il n'est pas en train de se terminer du tout. Au contraire, il va me mener vers quelque chose. Moi, je ne peux m'empêcher, quand je célèbre une choupa, de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une choupa? C'est le khatan et la kala qui décident. Vous avez des khatanim et des kalotes pour lesquels la choupa, c'est un aboutissement. Ça y est. Enfin, on est arrivé là où on voulait arriver. Et le drame, c'est que la choupa, elle se déroule. Et au moment où elle se déroule, elle se termine. Et après, ils vont se taper une rasra. C'est vrai, c'est terminé, ça va très vite une choupa, vous allez voir. Même la soirée, on ne la voit pas passer. Mais il y a des khatanim et des kalotes pour qui c'est pas du tout comme ça. C'est qu'en fait, au contraire, quand on arrive à ce moment-là, c'est là que les choses commencent. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un événement qui est en train de se terminer, au contraire. Au contraire. Limite, on est pressé qu'il se termine. Pour que les choses commencent enfin. Et quand on vit les choses dans cette perspective, on n'a jamais l'angoisse de l'événement qui se termine. Jamais. Imaginez quelqu'un, bon, il est exceptionnel, je ne sais même pas s'il existe. Le lendemain des vacances, il est content. Il dit, ah, enfin, je peux travailler, je suis en forme. J'ai pris des bonnes vacances. Il a tout compris, celui-là. Hein? On adore travailler. J'entends pas. Si on adore travailler. Oui, mais c'est-à-dire que celui-là, il apprécie les vacances. Parce qu'il peut mieux travailler. Mais il n'existe pas. D'accord? Soyons honnêtes. Mais en vérité, c'est ça le but, normalement, dans la vie. Ok? Quand quelqu'un qui écoutera un cours en disant, bon, vivement qu'il se termine, pour que je puisse mettre en application ce que je suis en train d'apprendre. D'accord? C'est une question de perspective dans la vie. C'est-à-dire que, est-ce que l'événement, il est un projet? Ou est-ce que l'événement ou l'expérience, c'est un passé? Même au moment où je suis en train de le vivre. Donc, quelque chose qui est aya, c'est mauvais, c'est passé. Mais que je transforme en veaya, ça devient simra. C'est-à-dire que je transforme l'événement en quelque chose qui m'amène vers autre chose. À l'inverse, quelque chose qui est yehi et que je transforme en vayehi, c'est-à-dire ça devient un passé. Ça aurait dû être un projet, ça devient un passé. C'est une catastrophe. Je vais vous donner un petit exemple. Yehi or, vayehi or. C'est quoi l'histoire? Lorsque Hachem a créé la lumière, il a prévu une lumière qui allait refléter la vérité telle qu'elle est vraiment. Mais lorsque Hachem a créé cette lumière qui ne laissait planer aucune zone d'obscurité dans la vie, Dieu s'est dit, les hommes ne pourront pas supporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché cette lumière. Et il a gardé pour un jour ceux qui mériteront de la voir. C'est-à-dire qu'il y avait un projet, et le projet, humainement parlant, on a l'impression qu'il a été avorté. Donc de Yehi, il est devenu Vayehi.
Catastrophe. On a raté quelque chose. Et si vous voulez, à chaque fois qu'on va voir cette notion de Yehi et Vayehi, on peut retrouver la même idée. Il y a une exception. À quel moment de la création, il n'est pas question de passé, mais uniquement de futur? Alors écoutez bien. On est le 4e jour de la création. La Torah dit la chose suivante. Vayomer Elohim Yehi Meorot. Que soient les luminaires dans le ciel, afin qu'ils séparent le jour et la nuit. La Torah dit Vehayu, Leotot ou le Moadim ou l'Yamim Veshanim, Vehayu limorot birki Hashamaim. Et c'est quoi Vehayu? Passé ou futur? Pourquoi? Ah, mais sans le vav, c'était quoi? Il a fait. Ayou, aya, c'est pareil, c'est singulier au pluriel. Veayou, c'est comme veaya. Donc c'est quoi? C'est que ces luminaires-là, mes chers amis, c'est le seul moment, la seule fois dans la création où le mot vayehi n'est pas employé. Donc c'est un vrai projet. C'est le vrai projet de la création du monde. Meorot. Alors, la Torah explique, elle dit, vous savez ce que c'est ces Meorot? C'est Otot, ou le Moadim, ou l'Yamim, Veshanim. Elle est magnifique cette phrase. Venons la traduire ensemble. Veayou les Otot, ça veut dire quoi? Ils seront signes. Ou le Moadim. J'entends pas. Les temps, c'est quoi Moadim? Les fêtes. Ou l'Yamim. Les jours, Veshanim et les années. D'accord? Alors, inutile de vous rappeler que le temps est rythmé grâce aux luminaires, n'est-ce pas? Les luminaires, c'est quoi? C'est un qui apparaît et à Maor Agadol les mêmes shelet ayom, et à Maor Akaton les mêmes shelet à Laïla. Un qui est présent quand il fait jour ou parce qu'il fait jour, et un qui est présent quand il fait nuit. D'accord? On peut dire aussi autre chose. Veayou les otot, c'est quoi otot? Otot, c'est un indice dans la vie. C'est un indice. Ot, un signe. Ou le mot adim. Vous avez vu qu'il y a un vav. Ou le mot adim. C'est-à-dire, on rajoute quelque chose. C'est-à-dire que Veayou les otot, c'est qu'il y a déjà en soi une fonction à ces luminaires. Quoi? Otot. Ce sont des indices. On va voir. Ou le Moadim. Et pour Moadim. Vous savez ce que c'est Moed, à part le temps, à part les fêtes? D'où vient le mot Moed? Comment? Ou pas mal. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas mal. En hébreu, comment on dit une destination? Yad. Yad, c'est la même racine que Moed. D'ailleurs, c'est la même racine que Ad. C'est-à-dire c'est une destination. C'est là où je vais. Ok? Maintenant, pour aller quelque part, mes chers amis, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de lumière. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que dans l'obscurité, on peut aller nulle part. Ok? Et pourquoi dans l'obscurité, on peut aller nulle part? Pour deux raisons. Je continue comme ça jusqu'à ta place. Pour deux raisons. Ok? Il y a marqué dans la Gemara quelque chose de très beau. La Gemara, elle dit... vais-je vous retrouver la référence? Sans quoi vous serez obligé de me faire confiance. Voilà. La Gemara dit comme ça, dans Psachim, Davbet, au début de la Masechet, la Gemara dit comme ça. Léolam, Ikames Adam Bechitov,
veyetse be kitov. La Gemara donne un conseil. Elle dit, vous savez, dans la vie, quand vous allez quelque part, c'est bien de y arriver. Be kitov, c'est quoi kitov? J'attends. Ouais. Que c'est bien, quoi. Kitov. Et de repartir be kitov. La Gemara elle explique, elle dit, Ikanes la ir im or yom veyetse mimena be or yom. Quand vous arrivez quelque part, c'est bien d'arriver le jour et de repartir le jour. Ok? Ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part, un endroit où vous ne connaissez pas, de nuit? Sûrement. Quand on fait un voyage, tant qu'on arrive, il fait nuit. On arrive, on ne sait pas vraiment où on est. Ok? C'est pas kitov. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça dépend des circonstances. Est-ce que c'est une halakha? C'est pas une halakha. Mais écoutez bien ce que j'apprends de cette Gemara. Kitov, c'est une expression pour dire que ce dont on parle, c'est bien. D'où on connaît cette expression dans la Torah? Non, pour la création du monde. Quoi? Quand il a créé le sixième jour, il a dit Kitov. Le premier jour, de toute façon, le premier jour, Ah. il a dit Kitov. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il a dit Kitov, mais Bravo! Vayar Elohim Kitov. Sans arrêt, il y a marqué. Vayar Elohim et Taor Kitov. Deuxième jour, pas marqué. Troisième jour, ça va être marqué 2 fois. Vayar Elohim Kitov. Et puis après, Vayar Elohim Kitov. Et le 4e jour, Vayar Elohim Kitov. Et les Khamim disent la chose suivante. Écoutez bien, regardez comme c'est beau. Ils disent, vous savez ce qui s'appelle Kitov? Quoi? Ce que Vayar. Dans la vie, quand les choses sont visibles, alors elles sont Tov. Donne un exemple. Êtes-vous quelqu'un de Kitov? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien, quoi? Est-ce qu'on peut dire celui-là, Kitov? Vous connaissez la réponse? La réponse, c'est, je vais vous dire, vous êtes Tov si ça se voit. Si ça ne se voit pas, vous pouvez posséder toutes les qualités du monde, ça ne s'appelle pas Kitov. Connaissez les gens qui vous disent, moi, personne ne me connaît vraiment. En d'autres termes, tu sers à rien. Ben oui, quoi. T'as des qualités, personne ne les voit. Attention qu'on ne commette pas d'erreur. Ça ne s'appelle pas des qualités. Une chose n'a de valeur que parce que Vayar. C'est incroyable. La Torah me dit que Hachem crée la lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Mais pourtant, c'est la lumière, ça sert à voir. Non, non. Tant qu'il n'y avait pas quelqu'un, même Hachem, pour voir la lumière ne pouvait pas s'appeler Kitov. Donc ça veut dire que la condition sine qua non pour que quelque chose puisse être qualifié de Tov, c'est que ce soit visible. C'est incroyable. Moi, j'adore cette idée. J'adore cette idée. Vous avez des qualités, elles sont enfouies au fond de vous. Je suis désolé. Vous perdez du temps. Dans la vie, ce qui n'est pas exploité, donc visible, ça sert à rien. Mais il a de l'argent, des tonnes d'argent, et il est planque. Ça sert à rien. Mais mettre, ça sert à rien. C'est pas ça la fonction de cette chose-là. Imaginez quelqu'un, il a un savoir immense, mais il veut le partager avec personne. C'est pas une valeur. C'est pas Kitov. La première chose que Hachem crée dans le monde, c'est quoi? Or. Pourquoi? Parce que sinon, tout ce qui va être créé ne sert à rien. Ça ne sert que parce que c'est visible. Et ce n'est visible que parce qu'il y a de la lumière. Donc vous avez des qualités, arrêtez de les cacher. On veut les voir. Ne jouez pas les modestes. Non, non, je ne préfère pas que ça se voit. Je vous ai raconté qu'un jour, j'avais amené un ami à moi qui habitait loin d'Israël. Il était à la yeshiva, il n'avait pas de famille en Israël. Je l'avais invité un Shabbat dans ma famille. Et pendant tout Shabbat, il n'a pas ouvert la bouche.
Alors à la fin du Shabbat, je dis, mais pourquoi, dis-moi, pourquoi tu t'es tué comme ça tout Shabbat? L'ambiance était sympathique. Il fait, non, je vais t'apprendre quelque chose. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, quand tu parles pas, on peut pas savoir si tu es bête ou si tu es intelligent. J'ai adoré. J'avais adoré. Je préfère de loin qu'on pense que je suis bête, plutôt qu'on ne sache pas si je suis bête ou intelligent. Vous avez des qualités. Ne croyez pas qu'en les cachant, vous les valorisez. Au contraire. Ne soyez pas mystérieux, ça ne sert à rien les mystères. Mais à rien. On a fait un cours il y a quelques semaines sur le secret. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué à quel point c'est important d'avoir quelques secrets dans la vie. C'est important, c'est un constituant. Mais la plupart des choses, il ne faut pas les cacher. Akadosh Baruch Hu, il n'a créé que des choses qui étaient visibles. La preuve, c'est que la première chose qu'il a créée, c'est or. Ok? Bien. Donc, me dit la Gemara, quand tu arrives dans un endroit, c'est bien qu'il fasse jour. Quand tu pars, c'est bien qu'il fasse jour. De nos jours, c'est plus aussi nécessaire, parce que grâce à Dieu, on a les moyens d'éclairer même l'obscurité. Mais, qu'est-ce qui m'intéresse pendant tout ça? Ce qui m'intéresse, c'est que cette notion de bien et de mal, ok, elle est caractérisée dans la Torah par lumière et obscurité. Écoutez bien, chaque fois que vous verrez lumière dans la Torah, ça voudra dire que c'est bien. Chaque fois que vous verrez obscurité, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, explique les Chachamim, la différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, c'est que l'obscurité, c'est une existence qui ne permet pas de prendre en compte les choses. Je rentre dans une pièce, il fait noir. Il y a du monde. Je ne vois pas le monde. Je ne peux pas le prendre en considération. Je ne peux pas. Vous savez, il y a de nombreuses années, lorsque mon père était grand rabbin de France, il a un jour été invité à donner une conférence dans je ne sais plus quelle loge des francs-maçons. C'est ce que c'est les francs-maçons? Non? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, c'est fait pour. D'accord? Les francs-maçons sont une communauté, on va dire, de gens qui ont créé des groupes exprès pour rester dans le mystère. Maintenant, personne ne doit savoir, en dehors de ces groupes-là, qui est franc-maçon et qui ne l'est pas. Et il nous avait raconté un certain nombre de petits détails un peu croustillants comme ça. Par exemple, il nous avait expliqué que quand vous êtes invité, notamment que c'était son cas pour donner une conférence à des francs-maçons, ça se passe dans une chapelle, une ancienne chapelle, parce qu'il n'y a pas de religion officiellement chez les francs-maçons. Ok? Et vous savez comment c'est des chapelles? Ce sont des bâtisses qui sont étroites et longues. D'accord? Et le protocole veut que celui qui va donner la conférence donc doit traverser toute la chapelle, précédé d'un espèce de concierge qui marche avec une canne et qui donne des coups, comme ça, il marche devant, il donne des coups, et l'invité, il doit suivre le rythme de la canne, bref, et il traverse toute la pièce. Et dans la pièce, il y a un tas de gens, tous les francs-maçons, d'accord, de cette loge-là, mais la pièce est plongée dans une quasi-obscurité. Donc vous arrivez au pupitre, vous donnez votre conférence, vous voyez rien. D'accord? Donc mon père nous raconte, c'est très perturbant, quoi. Vous donnez une conférence, vous parlez, vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous ne savez pas s'il y a 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, comment ils sont, vous ne savez rien. Très bien. Bon, il donne sa conférence, il avait été averti, c'est les règles du jeu, il donne sa conférence. Il finit sa conférence, donc il fait le trajet en sens inverse. Et là, qu'est-ce qui se passe? En traversant la pièce, toujours en suivant le concierge qui tapait avec sa canne, il entend sans arrêt des « Razak, Razak ». C'est le juif qui ne peut pas rester dans l'obscurité, vous voyez. Et mieux que ça, le vendredi soir qui a suivi, à la synagogue, à la fin de l'office,
Tous les gens venaient lui dire Shabbat Shalom tous les Shabbats. Il m'a dit, si vous saviez le nombre de gens qui m'ont dit Chazak pour l'autre soir, c'était très bien. Vous voyez, quand certains cultivent l'obscurité, nous, on ne peut pas l'obscurité. C'est pas fait pour nous, l'obscurité. Mais on aime la lumière. Vayar Elohim Kitov. D'accord? Donc, il y a une question. La question, c'est comment se fait-il que le Rosh Hashanah du peuple juif tombe au moment où la lumière diminue, puisque les jours raccourcissent, et que le Rosh Hashanah des Goïm tombe justement dans la période de l'année où les jours commencent à se rallonger? C'est un non-sens, ça aurait dû être le contraire. On n'a pas choisi la bonne date. Vous comprenez la question? J'ai mis du temps pour la sortir, hein. Alors ça va nous permettre de comprendre véritablement quelle est la définition de ce qui s'appelle Tov et pas Tov. Parce que Vayar, Elohim, Kitov, c'est pas une fatalité. Ne croyez pas, je corrige un peu, je précise ce que j'ai voulu vous dire, une chose n'est pas forcément bonne juste parce qu'elle se voit. Au contraire. Au contraire. Vous savez que par exemple, dans la vie d'un couple, l'obscurité a une importance considérable. Puisque la Guémara va expliquer que le seul moyen pour qu'un couple connaisse une intimité véritable, c'est justement à travers l'obscurité. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, l'obscurité, c'est une situation dans laquelle tout ce qui est environnant n'est pas pris en compte. Donc finalement, le couple, il se retrouve comme sur une espèce d'île déserte dans laquelle il n'y a que deux. Et donc chacun a l'impression qu'il n'y a que l'autre qui existe. On atteint une véritable intimité. Quand on est perturbé par toutes sortes comment on dit, d'interférences, on n'est pas seul. On ne peut pas découvrir ce que c'est que l'intimité. Voilà un exemple de l'intimité, de l'obscurité avec ce qu'elle a de positif. Franchement, vous n'aimez pas la nuit, vous? Moi, j'adore. C'est vrai. Pas trop, mais c'est bien la nuit. C'est vrai. Vous aimez dormir avec la lumière ou vous aimez dormir avec la lumière éteinte, vous? Hein? En général, dans les couples, il y en a toujours un comme ça et un comme ça. Toujours. Ne vous cassez pas la tête. Ce que vous aimez, votre conjoint ne l'aimera pas. Ok? C'est une vraie lutte. Et puis, si au début du mariage, on croit qu'on s'accorde bien, un peu de patience, vous verrez, ça finira par arriver. Ok? Alors, moi je voudrais expliquer quelque chose de... On va un petit peu approfondir la notion. C'est quoi la lumière? C'est-à-dire que, quelle est la vraie fonction de la lumière? La vraie fonction de la lumière, mes chers amis, je vais la dire avec des mots simples, c'est que, autour de nous, les choses évoluent. En fait, voilà. Quand rien n'évolue, ben, j'ai pas besoin de lumière. Quand les choses évoluent, j'ai besoin de lumière. Je vous donne un exemple. Vous habitez seul dans un appartement, ok? Ça fait 5 ans que vous habitez l'appartement. Vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez pas besoin de lumière. Vous savez exactement où se trouve la porte, le canapé, la table, les chaises. Il y a quasiment aucun risque que vous cogniez dans un obstacle. Vous habitez dans un appartement avec plusieurs autres personnes, notamment des enfants par exemple, ok, vous pouvez être certain que dans la trajectoire que vous êtes censé suivre, il y aura un impact. Donc il faut absolument allumer la lumière. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que les choses évoluent sans arrêt. Ok? Quand un environnement est statique, j'ai pas besoin de lumière. Quand les choses évoluent, ben, je ne peux pas les voir si j'ai pas de lumière. Donc leur évolution, je reviens maintenant dans un exemple beaucoup plus sérieux, n'ont pas de sens. Imaginons, je sais pas moi, j'habite une maison avec un magnifique jardin, des plantes superbes, et puis c'est un plaisir quand arrive le printemps de voir cette nature qui s'épanouit. Ah non mais je vois rien. Je vois rien, ça sert à rien alors. C'est-à-dire, toute cette valeur-là, elle est gaspillée. Ok? Donc écoutez bien. La vraie fonction de la lumière, c'est pour me permettre de discerner
ce qui s'appelle un chidouche. Un chidouche, c'est quoi? C'est une information supplémentaire. Je ne l'avais pas, maintenant je l'ai. C'est nouveau. Soit c'est nouveau parce que dans la réalité, ça n'existait pas, soit c'est nouveau parce que moi, je ne le savais pas. Dans les deux cas, ça s'appelle un chidouche. Voilà à quoi sert la lumière. La lumière est magnifique parce qu'elle me permet de constater que le monde est en constante évolution. Quand je vous rencontre, même si je vous vois tous les jours, j'ai besoin de vous voir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le même tous les jours. Parce que vous évoluez. Et c'est ce qui fait qu'une relation est intéressante. Chacun évolue, chacun se découvre, etc., etc. Pour ça, j'ai besoin de lumière. Alors, Akadosh Baruch Hu, il crée le monde, d'abord il crée la lumière. Pourquoi? Pour que justement cette évolution elle soit visible. C'est ça qui va lui donner tout son sens. Mais nos Rachamim vont aller un petit peu plus loin. Ils vont nous dire, mais finalement, c'est quoi une évolution? Écoutez bien, parce que c'est très précis ce que je vais vous expliquer. Dans la Torah, on nous parle de deux types d'évolution. Pas dans la Torah, dans le langage des Chachamim. On va nous parler, par exemple, d'un enfant qui grandit. Un katan qui devient gadol. Est-ce que c'est un vrai chidouche? On va nous parler d'une autre notion. La notion de la graine qui un jour devient arbre. Et on va nous faire le distinguo entre ces deux notions en nous disant comme ça. Qu'un katan devient gadol, c'est pas un chidouche, c'est normal. Normal. Vous avez déjà eu des photos de vous d'il y a, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Allez, 30 pour certains. Ok? C'est déprimant, hein? Soyez pas déprimés. Vous n'y êtes pour rien. C'est vrai. Bon, franchement, quand je vois des photos de moi avec un tas de choses qui ont changé, d'accord? Ça me déprime pas, c'est la nature des choses. C'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche que dans la vie, on grandisse, que nos cheveux un jour deviennent blancs, que l'on se tasse un petit peu, qu'on devienne un peu plus intelligent, qu'on comprenne mieux les choses, qu'on sache mieux leur donner la valeur qu'elles méritent. Je peux continuer comme ça pendant des heures. C'est pas un chidouche, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que ne vous attribuez aucun mérite au fait qu'aujourd'hui vous êtes plus intelligent qu'il y a un an. Et ne soyez pas déprimés quand aujourd'hui vous vous voyez et vous voyez des photos de vous il y a X années. C'est normal. Écoutez bien, ce n'est pas pour cette évolution que la lumière a été créée. La lumière a été créée pour une chose qui n'était pas envisageable. Et malgré le fait que ce n'était pas envisageable, eh bien voilà qu'un jour ça existe. Et l'exemple de la graine, c'est quoi? C'est quoi le processus d'une graine qu'on plante? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se détruit. D'accord? Elle se décompose, elle n'existe plus. Et tout d'un coup, c'est quelque chose d'autre qui va exister. Par exemple, c'est la première mitzvah de la Torah. Pérou, urvu, croissez et multipliez-vous. Comment ça fonctionne? C'est un chidouche. Un homme plus une femme égale un enfant. C'est incroyable. Enfin, c'est un homme, une femme et Hachem, dit la Gemara. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique. Aucun scientifique au monde ne découvrira jamais comment est-il possible qu'une goutte de spermatozoïde, placée là où il faut, un jour donne un enfant qui peut mesurer, je sais pas moi, 2 mètres. Incroyable. Et en fait, la vie c'est ça. La vie c'est qu'il y a des évolutions, elles sont normales, bon, c'est pas ce qui éclaire nos vies. Mais il y a d'autres types d'évolutions, ce sont des choses qui étaient complètement impossibles à prévoir. Et ça, mes chers amis, écoutez bien, pour s'en rendre compte, il faut la lumière. Alors Hachem a créé la lumière. Et moi, c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter et que je voudrais que notre shiur aboutisse.
Vous savez ce que c'est Rocher? Rocher dans la vie, c'est ces moments que l'on est tous un jour appelés à vivre, dans lesquels on a l'impression qu'il n'y a aucun chidouche qui puisse être visible. Imaginons, je prends un cas dramatique, quelqu'un est malade, et on lui dit, on ne peut pas guérir. D'accord? Est-ce qu'il peut y avoir un chidouche? Il ne l'envisage pas. Il est dans une situation de rocher. Obscurité, ça veut dire, j'emploie des mots qui sont les miens, il n'y a rien à voir. Éteignez la lumière ou laissez-la allumer, ça ne changera rien. Ça peut être un problème de santé, ça peut être la solitude, ça peut être la pauvreté, ça peut être tout ce que vous voulez comme situation. Combien de situations on a vécu les uns et les autres, chacun à sa façon, chacun dans son parcours, on s'est dit, j'ai pas l'impression qu'il y a une solution. Ou même si on se demande, y a-t-il une solution? Vous voyez, pas d'arriver à une conclusion. C'est déjà un découragement. C'est déjà trop cher. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à voir qu'est-ce qui pourrait faire que les choses changent. Il ne s'agit pas d'un katan qui est en train de devenir gadol. Il s'agit d'un besoin de changement radical. Mais qu'est-ce qui pourrait le provoquer? Je connais des gens, ils ont rencontré 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Je me rappelle à la yeshiva, il y avait des records. Tu as combien de shidduchim? Tant. Oh. Mais je comprends que ce soit plus déprimant. Ça fait, vous savez combien de temps? Ça fait 1 an que j'essaye, puis 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, puis 15 ans. Et je vois pas d'espoir. Qu'est-ce qui va changer? Vous avez des gens qui bossent pendant des années, qui espèrent obtenir un résultat. Puis un jour, ils dépriment. Qu'est-ce qui va faire que les choses changent? Moi, j'ai parmi mes amis quelqu'un, je peux dire de lui que cette personne a tout essayé pour devenir riche. C'est pas la meilleure? Il n'est toujours pas. Alors, à 20 ans, c'est rigolo, à 30 ans, c'est sympathique, à 40 ans, c'est encore excitant, et au bout d'un moment, on se dit, ça va jamais se passer, quoi. Alors, écoutez bien, mes chers amis, il y a une solution. Cette solution, je ne peux pas vous la décrire, mais je peux vous marquer, je peux vous dire où elle est écrite dans la Torah. Elle est écrite dans Vayehi Or. Non, dans Yehi Or, pardon. Qu'il y ait de la lumière. Il y a un projet. Un projet qui s'appelle la lumière. Mais ce projet, mes chers amis, il va devenir très vite pour les hommes Vayehi Or. Ah ouais. Vous savez quel est le drame de la vie? Vous savez ce que c'est le drame de la vie? Peut-être que vous êtes certains d'avoir déjà réalisé, peut-être pour d'autres pas encore, ça va venir. C'est quand un jour vous vous dites, mais une seconde, tous les projets, c'est fini. Il n'y a plus le temps pour les projets. Vous savez, à 20 ans, on a la vie devant soi, on croit qu'on va changer le monde, qu'on est capable de tout, que nous, on ne réalisera que les meilleures statistiques. Et puis un jour, on se dit, mais ça ne s'est pas réalisé. Ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Je ne serai jamais ceci, je serai jamais... Par exemple, voilà, imaginez qu'on vous demande, quand vous êtes jeune, je suis peut-être un des plus âgés ici, pour ne pas dire le plus âgé, est-ce qu'un jour je serai président des États-Unis, par exemple? Jamais. Ça tombe bien, j'en ai jamais rêvé. Jamais. Une fois, bref. Ok? Mais il y a d'autres choses où j'aurais pu me dire, j'aimerais devenir, et puis un jour je me dis, je ne vais pas devenir. Alors écoutez bien. Il y a un projet qui s'appelle Yehi Or. Il y a un constat dans la vie qui est trop facile à faire, qui est Vayehi Or. Trop tard. C'est passé. Vient la Torah, elle me dit, mais jamais la vie, c'est pas passé. Pourquoi? Parce que le 4e jour, voilà ce qu'il est marqué. Ve'ayu lim orot, comment j'ai dit? Birkia Hashamaim. Ça s'est réalisé. Parce que Hachem, dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé des luminaires. Un luminaire qui va déterminer quand il fait jour, et un qui va déterminer quand il fait nuit. Mais vous vous rendez compte, le chidouche? Il y a un luminaire, il y a un Maor,
qui est là pourquoi? Les mêmes Shelat Alayla. Trouvez-moi autre chose que Maor pour la nuit. Non. Voilà le chidouche. C'est que Ve'ayou, la seule fois dans la création du monde, on emploie le lachon simcha. C'est pour nous parler de cette lumière-là. La lumière, c'est quoi? C'est le rythme de la vie. Alors regardez, premièrement, Otot. Otot, c'est quoi? C'est les signes. Mais mes chers amis, il y en a partout des signes. La lumière, elle s'éteint et elle s'allume. La question c'est, est-ce que quand la lumière est allumée, on est capable de voir les signes ou pas? Capable de voir les signes. Tout le monde connaît cette fameuse histoire d'un homme un jour qui est dans sa maison, il y a une inondation, il monte sur le toit, et puis il dit, Dieu, je t'en supplie, envoie une solution. À ce moment-là arrivent des pompiers sur un radeau, une barque, on lui dit viens, on va t'amener dans un endroit sécurisé. Il dit, non, moi j'ai demandé à Dieu, il va m'amener une solution. Bon, ils repartent. Au bout de quelques minutes, arrive un hélicoptère, il dit, viens, on t'entend pas. Non, c'est pas la peine, Dieu va arriver. Et puis comme ça, puis au bout d'un moment, l'eau continue à monter, il se noie. Il arrive là-haut, il dit, Hachem, j'ai prié. Alors Hachem dit, mais je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé l'hélicoptère. Mais les signes, mes chers amis, c'est nous qui ne les voyons pas. C'est pas qu'ils n'existent pas. On est dans l'obscurité, mais n'oubliez pas que même dans l'obscurité, il y a un Maor. Et qu'après ce Maor, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autre Maor, qui est le Maor de la lumière. Je veux bien que des fois on soit dans l'obscurité. Celui qui me dit que ça dure, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il n'y a pas d'obscurité qui dure plus que la lumière. Et toute la différence qu'il y a entre les goïms et les juifs, explique Yerachamim, c'est quoi? C'est qu'eux, ils sont crus malins. Ils ont dit, nous, on va fêter notre nouvelle année quand les jours augmentent. Genre, on est des optimistes. Et non, on va leur dire exactement le contraire. Mais non. C'est quand les jours diminuent qu'on va fêter Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le début de quelque chose. C'est comme Achodesh Azelachem. Qu'est-ce que c'est que le début? Le début, c'est quand je suis dans une perspective où j'ai l'impression de rien voir, mais je sais que si j'attends un tout petit peu, la lumière va arriver et je vais pouvoir voir ce que j'ai envie de voir. Je vais pouvoir intercepter cette lumière qui va me permettre d'arriver à quoi? À Moadim. Moadim, c'est quoi? C'est les objectifs que je me suis fixés dans la vie. Et ce que je voulais, c'était vous donner le mode d'emploi de la lumière. Premièrement, elle finit toujours par arriver. Deuxièmement, elle me permet d'arriver à mes objectifs. Troisièmement, elle est un rythme dans le temps. Et le rythme, la notion de rythme, c'est que les choses peuvent toujours se renouveler. Maintenant, il est possible qu'il y ait trois problèmes. Le premier, c'est que je sois un impatient, et que tant que la lumière n'est pas allumée, pour moi, c'est l'obscurité. La deuxième, c'est que je n'ai pas d'objectif. La lumière m'aurait aidé à les atteindre, mais j'en ai pas. Et le troisième, c'est quoi? C'est que je ne suis pas le rythme de la vie. Dans la vie, mes chers amis, il y a des moments où ça marche très fort, et des moments où ça marche moins bien. C'est pas que chez vous, c'est chez tout le monde. Je connais personne, même si des gens veulent vous le faire croire, pour qui ça marche toujours très bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez ce qu'il y a? Il y a des gens qui savent montrer ce qu'ils veulent et cacher ce qu'ils veulent. Et il y a des gens, c'est-à-dire tous les autres, qui vivent dans la réalité des choses. Des fois ça marche, et des fois ça marche moins bien. Vient la Torah, elle me donne une mitzvah, Achodesh Azelachem. Sache qu'à un moment, il y a toujours quelque chose de Chadash. Il y a toujours une possibilité de repartir sur une nouveauté. Mais quelle nouveauté? Pas la nouveauté d'une évolution, non. On repart à zéro. Complètement à zéro. Et je crois que être optimiste, c'est se dire que chaque opportunité dans la vie, elle est une occasion pour recommencer complètement. Complètement. Et vous avez des optimistes qui
sont convaincus tous les ans qu'avec la nouvelle année, tout va changer. Et vous avez des super optimistes qui vous diront, mais tous les mois, quand arrive Rosh Chodesh, je sais que je peux repartir sur des nouvelles bases. Et vous avez même des supra-optimistes qui vous disent, moi, tous les matins, quand le jour se lève, je sens que c'est une opportunité pour partir sur des nouvelles bases. Et qui a raison? Tout le monde. L'essentiel, c'est juste de savoir guetter le moment où la lumière va se rallumer. Voilà ce que c'est Yehi Or. Vayehi Or, ce n'est pas une fatalité. C'est la marche du monde, malheureusement. Les hommes ne savent plus regarder la lumière. La lumière les dérange. Alors viendra l'opportunité qui s'appelle Ve'ayu Lim Orot. Akadosh Baruch Hu crée des lumières qui sont temporisées. Vous voyez, ça ne dure pas trop longtemps, il y a un rythme, le jour, la nuit. Magnifique. Et puis les mois, et puis les années, comme dit la Torah. Et tout ça, ce sont des jalons qui me permettent constamment de me resituer par rapport à mes objectifs. Ce que je voudrais vous dire, mes chers amis, c'est que si un jour vous aviez des rêves, ce qui compte pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ils soient encore d'actualité. Parce que si vous n'avez pas encore pu les réaliser, ça ne veut sûrement pas dire que vous ne pourrez jamais les réaliser. Voilà ce que c'est Chidouche. Chidouche, c'est qu'à n'importe quel moment de ma vie, tout est possible. Tout peut être Khadash. Tout. C'est ça être un gagnant. Vous savez, on ne maîtrise pas les circonstances de nos vies. On ne peut pas les décider. On peut décider comment on vit les choses. Comment vivre les choses? C'est permettre à la lumière d'éclairer les choses de ma vie. Arrêtez de vous cacher dans l'obscurité. Arrêtez de croire qu'il y a des situations qui jamais n'évolueront et qu'il n'y aura jamais de solution. C'est faux. C'est faux. Et les premiers qui nous l'ont montré dans l'histoire, c'est qui? C'est Abraham et Sarah. Oh, combien ils auraient pu déprimer, et puis s'imaginer que ce n'était pas possible. Ils ont failli sombrer. Et Hachem, à chaque fois, leur a rappelé que ça pouvait changer. Alors ça, c'est devenu quelque chose dont ils riaient. Voilà pourquoi cet enfant s'est appelé Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est quoi? C'est le symbole personnifié du chidouche. De quelque chose qui était impossible, mais qui a fini par arriver. Il faut juste un brin de, comment on dit, d'insouciance, vous voyez, de se dire, finalement, malgré les circonstances, moi je suis sûr que je peux y arriver. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que le jour où les Juifs vont sortir d'Égypte, ils étaient dans l'obscurité la plus totale. Ils n'ont jamais désespéré un jour de retrouver la lumière. Au moment où ça va arriver, Hachem leur dit, attention, il y a une mitzvah pour vous aider. Rosh Chodesh. Sachez renouveler les choses. Alors ils ont pu sortir d'Égypte. Alors ils ont pu envisager une nouvelle vie, une nouvelle histoire. C'est ce qui s'appelle en hébreu la Géoula. On a tous besoin de Géoula, individuellement, collectivement. La Géoula, elle est possible. À une condition, c'est qu'on croit en ce chidouche. Et pour que ce chidouche se réalise, il a besoin juste qu'on sache capter la lumière de la vie pour éclairer notre vie convenablement. Voilà mes chers amis. Ça, bon,